Et dans la foulée de la démission de Georges Tron hier, la parole des femmes est-elle en train de se libérer, et en particulier celle des femmes politiques, contre les pressions des hommes et parfois le machisme ambiant? Enquête Jeff Wittenberg, Philippe Jasselin. Pour tous les nouveaux députés, entrer à l'Assemblée nationale est une épreuve initiatique. Mais pour les femmes, semble-t-il, il y a très souvent un petit plus, une sorte de bizutage sexuel. D'abord le bon sexisme gras, alors je dis le bon en pensant évidemment mauvais sexisme gras, avec des privautés, avec des phrases déplacées, avec du harcèlement présenté comme des opérations de drague, mais de harcèlement très lourd. Il y a un humour parlementaire qui est un humour reposant sur la grivoiserie et sur la gauloiserie, qui sont considérés comme des composantes de l'identité nationale, mais qui sont en fait tout simplement du sexisme à visage politique. Roselyne Bachelot, députée puis ministre depuis les années 80. Quels que soient les bancs qu'elle a occupés, elle en a entendu, si l'on peut dire, de toutes les couleurs. Des injures, des interpellations sur votre physique, même sur le mode du corps de garde, à poil. Après l'affaire Strauss-Kahn, après l'affaire Georges Tron, une certaine parole se libère. Chantal Joanneau, la ministre de l'écologie, affirme qu'elle ne porte plus de jupe dans l'hémicycle pour éviter les remarques salaces. Elle n'est pas la seule. C'est vrai que je suis vigilante par rapport à cela. Non pas par peur, mais juste à titre préventif. Il y a certaines femmes qui se blindent, qui sont extrêmement fermées, qui ne se mettent jamais en jupe. Et à ce moment-là, vous risquez effectivement de vous faire traiter de rabat-joie. L'humour, dans ce domaine, ça ne marche pas toujours, ni les bonnes intentions. Voilà comment un collègue ministre de Roselyne Bachelot parle à une collaboratrice. Il m'appelle ma poulette, ma cocotte, ma petite, ma chérie. Et les hommes, ils les appellent Pierre-Paul-Jacques, Mathieu. Elle est allée trouver son ministre. Elle lui a dit, écoutez, monsieur le ministre, voilà la façon dont vous m'appelez. Il faut s'habituer à répondre aux hommes sur le moment, et puis aussi à ne pas se taire vis-à-vis de l'extérieur. C'est vrai que les femmes politiques, sans doute, ont eu l'habitude de se taire et de se contenir, et je pense qu'elles ont tort. Voilà. Sans mettre tous les hommes dans le même sac, les femmes parlent, c'est nouveau, elles brisent une certaine loi du silence qui régnait en politique.